avec gueule. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Oh là 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 là, Louis Chappet. Voilà, je dis tout de suite le blaze. C'est ça. C'est Louis Chappet, je suis ravie, vraiment ravie de te recevoir. Ravi aussi, Mamel, ça fait très plaisir. Louis, t'es stand-upper. C'est ça. Tes collègues aussi, t'es podcasteur. Un peu, ouais, j'ai essayé, t'as raison. Ouais, c'est vrai, ça. Moi, en tout cas, j'aime bien le média et tout, ouais. Ouais, et je sens de toute façon que t'aimes bien le podcast parce que... On en a parlé un peu. Ouais. Bah, moi, je t'avais parlé d'un projet, je sais pas si on peut en parler. Bien sûr, on parle de tout aussi. Que j'aimerais beaucoup voir, c'était le Dinguerie Room, peut-être live, tu vois. Ouais. Ça, c'est vrai que le podcast, j'aime beaucoup, cette configuration. Et en fait, il y en a plusieurs, j'ai l'impression. Tu vois, il y a celle-là, c'est la studio un peu, on peut dire ce clat, quoi, tu vois, on est bien, quoi, franchement. Il y a une prod, il y a... Tu vois, tac, là, ça sent bon. Ça sent bon. Il y a des bonbons assortis par couleur et tout, non, c'est bien organisé. Il y a le podcast genre maison, moi, c'est un peu ça, ce que j'ai fait. Un peu dirty, voilà. Il y a pas d'eau. L'underground podcast. Ça si sent tu veux te moisi servir, un faut peu. laver ton verre. Il y a pas de machine à laver. Et moi, j'ai fait ça chez moi, et c'était une ambiance aussi, tu vois, d'enregistrer chez soi. Ça fait un peu plus, ouais, tu vois, ça peut créer quelque chose. C'était chez toi. Chez moi, parfois chez les gens, mais ouais. Mais du coup, je m'étais dit aussi, peut-être dans le studio, on pourrait y trouver autre chose, un petit cadre, tu vois, même les poteaux, peut-être ils respectent un peu plus. Tu vois, quand c'est à la maison, des fois, il peut poser le micro, il se lève, il va passer un coup de fil, tu dis, wesh, on est en train d'enregistrer un truc. Et après, il y a le live aussi, que moi, vraiment, j'aimerais bien faire. Ça, tu m'en as parlé. Ouais, ça, je trouve ça excitant. Je me rappelle, c'était au Goku. Mm-hmm. Le Goku, c'est un comédie club, c'est un resto à la base. C'est ça, et aujourd'hui, il fait que comédie club, en fait. C'est génial. Moi, j'adore là-bas. Ouais, très stylé. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien sûr. Ouais. Bah, c'est hyper bien placé. Dans la rue Strasbourg-Saint-Denis, tout ça, c'est une ambiance, c'est logique qu'il y ait un comédie club là-bas. Tu vois, ce petit quartier. Il y a un côté Brooklyn. Ouais, il y a une petite rue là-bas moi, cette rue, c'est une des rues les plus stylées de Paris, je trouve. Elle est géniale. Rue de Saint-Denis, la première fois que j'étais été. Ouais. Rue du Faubourg Saint-Denis, et c'est une rue perpendiculaire. C'est quoi la rue de, je sais même pas. Rue des petites écuries. Absolument. C'est ça, ouais, tout un quartier. Et là, il y a un endroit qui s'appelle le Goku, où j'ai l'impression tous les stand-uppers aiment jouer là-bas. Moi, la première fois que je suis allée jouer là-bas, on m'a proposé. J'ai dit non au moins 3 fois. Je me suis dit, un restaurant, la flemme, frère. La flemme, relou. Et j'y suis allée, et non, on est à New York. Ouais, non, c'est stylé. Puis même le public, il y a un public particulier un petit peu, j'ai l'impression, au Goku. Il y a des gens qui sortent là-bas, je sais pas. Tu crois que c'est le quartier qui... Ouais, le quartier, c'est ça te donne un peu un truc central où c'était un petit truc après. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dates et tout, beaucoup d'ambiance assez jeune et tout. Et puis. Et ce jour-là, on a fait un plateau ensemble. Ouais. Je sais pas si tu hostais ou pas. Je crois que je jouais même pas. Je crois qu'il m'avait dit viens. Après, il m'avait dit tu dois jouer à quelle heure. Après, j'avais dit là, à cette heure-là, je dois partir. Et ils m'ont dit en fait, tu n'auras pas le temps. Tu vois, c'est ça quand je te disais juste là, même hors le truc. Tous les plateaux, l'enchaînement aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Et du coup, j'étais allé juste. Parce que je devais remplacer quelqu'un, puis finalement, non, t'as remplacé déjà, ça a trop vite. Et là, tu m'as dit, Amel, est-ce que je peux te parler ? Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me dire ? Parce que on était dans les loges, des loges, c'est un grand, dans le début des cuisines. Ouais. Et tu m'as dit, ouais, je peux te parler dehors. Je me suis dit, waouh, il y a un vrai truc, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Est-ce qu'il veut me déclarer sa flamme ? Me proposer de la drogue ? Il y a 3 options, tu vois. Et au final, et non, tu m'as dit, ouais, voilà, j'ai écouté Dinguerie Room, et tu m'as dit, ouais, ce serait bien. C'est vrai que. Que penses-tu de. Mais j'ai aussi des gens qui m'ont parlé qu'ils avaient peut-être envie de te le proposer ou quoi. Et après, j'étais comme, faut que je le dise à Amel, comme si je suis senti rempli d'une mission. Si jamais ma voix peut changer quelque chose. Le bulletin électoral, tu vois, la démocratie. Je me suis dit, si je vais voir Amel, je me suis dit, peut-être elle peut être une voix de plus qui lui dit, c'est une idée incroyable. Venant de toi, c'est pas pareil que venant de gens de bureau. Trop stylé. Ouais. Et donc j'y ai réfléchi et tout, et ouais, pourquoi pas le faire devant du public pour une spéciale, un truc comme ça peut être très rare. C'est quand même, toi-même tu m'as raconté l'expérience, moi que j'ai pas fait de podcast live en vérité, j'imagine seulement, j'en ai l'envie, mais toi-même tu m'as raconté l'expérience du podcast de Seb Melia. Oh, ça qui c'est est un dinguerie. très bon podcast. C'est vraiment bien. Et ça a l'air, tu m'avais dit que ça avait été des sensations de scène presque particulières, quoi. Ouais, c'est la folie.
Franchement, c'est formidable. Et c'est fou parce que tu trouves instantanément des blagues plus drôles que si tu les avais écrites, en fait. C'est fou. Ouais, ça remet en question tout le travail après. Tu te dis, mais comment est-ce que j'ai travaillé toutes ces années? C'est ouf. Alors qu'en vrai, tu peux être très drôle comme ça. Ouais. Ça, c'est putain. Mais après, pour y arriver comme ça, tout seul, en fluidité, quand le temps chauffe, on se dit, vas-y, j'ai 2-3 idées. Peut-être je trouverai les punchs sur scène. Ouais. Une fois, de temps en temps, t'es en transe, t'y arrives et parfois, tu reviens sur ton sûr. Hein, tu te rassures. Non, c'est sûr. Et tu te rappelles de la première fois qu'on s'est rencontrés, la toute première fois où on s'est vus? Je pense peut-être au Jardin Sauvage, je dirais quelque chose comme ça, ou peut-être au Barbès. Putain, que des bons endroits qu'on adore. En tout cas, je pense l'année dernière, je pense à peu près, entre les 2 confinements. Je crois que c'est ça, peut-être avant. Je crois pas. Je l'ai pas. Moi, je l'ai pas comme ça. On s'est croisés comme ça, on a t'as fait un retour un peu sur les plateaux. Et que du coup, moi, comme j'étais dans ce truc-là de plateau, on a dû se croiser à ce moment-là. Et on s'est parlé. Je me rappelle. Moi, je me rappelle. J'ai l'impression d'avoir aussi assisté à ton retour sur les plateaux. Je sais pas si j'ai une bêtise, tu vois. Non, c'est ça. Ouais. Et que du coup, c'était comme, ok, tu vois, t'étais un anthropologue un peu. Tu regardais, tu disais, ok, ça se passe comme, ok, tu vois, parce que c'est vrai qu'il y a plein de lieux aujourd'hui. Quelqu'un qui veut se lancer dans le stand-up, qui veut se lancer, qui veut, tu vois, si t'as quitté le game des plateaux, t'es là, il y a trop de choses à connaître, trop de gens, on est 250, je sais pas combien on est. Tu crois qu'on est 250? Minimum, on est 500 000, je sais pas combien on est énorme. Là, même la série drôle Netflix et tout, là, il y a trop de gens qui vont se lancer et tout. Donc, ah oui, tu as raison. Ouais. Dès que les gens vont voir ça, ils vont se dire, ah ouais, pourquoi pas. J'ai peur. Donc ça va, ça te fait peur? Je rigole, Non, mais je veux dire qu'il y ait beaucoup trop de monde. J'ai peur que, à un moment donné, mais en plus, j'y participe à la série, donc c'est super. Je suis très heureux de ça, d'ailleurs. J'espère que dans le générique, il y aura marqué Louis Chappet as himself. Tu vois, je vais jouer mon propre rôle pendant 2 minutes. Non, mais je pense que c'est à la mode, le stand-up, je pense pour plein de raisons. Hein. Aussi, il y a un gars qui m'a dit un truc très juste. Il m'a dit, les gens, ils étaient confinés. Ils avaient besoin de se détendre. Et je crois qu'ils ont saigné Montreux, truc. Je crois les plateaux de stand-up, pourquoi c'est blindé? C'est aussi parce que là, les gens, ils avaient besoin de rire. Et ils ont regardé. Et j'ai l'impression que l'image de l'humour français a changé. Pas que ces 2 dernières années, mais ces 10 dernières années. Je sais pas comment dire. Il y a eu un truc à un moment, c'était les débuts des années 2000. Ils ont fait, ouais, l'humour français, incroyable. Et à un moment donné, 2010, je sais pas quand. Et c'était la mode où c'était classe de dire, ouais, l'humour français. Tu vois, je sais pas, il y a eu un truc à un moment, j'ai trouvé, où les gens étaient, il y avait comme une posture de critiquer l'humour français. Et je trouve ça très dérangeant, très malsain. Parce que tu vois, c'est critiquer tout un genre. Tu peux aimer, pas aimer de tels artistes, mais c'était comme critiquer tout le genre parce que les têtes d'affiche peut-être leur plaisaient un peu moins. C'est comme si tu critiquais la musique parce que t'écoutais juste de la musique commerciale, on va dire, entre guillemets, tu vois. Donc, après, et j'ai l'impression que là, il y a un regain. Il y a un regain parce qu'il y a peut-être une autre proposition aussi, tu vois. Peut-être 2010, il y avait moins de propositions de stand-up. Ouais, peut-être. Il y a un vrai point de vue, il y a des vrais stand-uppers forts aussi. Qui se sont entraînés, peut-être. Ouais, mais j'avais l'impression mais je pense qu'il y avait des gens forts aussi, tu vois, mais je sais pas comment dire. Mais il y avait un petit dédain chelou. Ouais, tu vois, moi je me rappelle faire de la promotion à la fac de Nanterre où je commence le stand-up, tu vois. Je fais ma première scène là-bas, on organisait un concours de stand-up pour étudiants. Et aussi à la fin, on organisait genre une date, tu vois, je te parlais de ça 2017. On a organisé une date gala, des humoristes venaient gratuitement pour jouer devant les étudiants et nous on s'occupait d'essayer de le remplir. Franchement, le projet est classe. Ouais. Il y avait Rachid Badouri, il y avait Shirley, il y avait des gens très forts. Plein de gens très forts. On allait flyer comme ça. Je me rappelle très bien d'un gars qui a fait ouais non l'humour français. Moi j'étais à 2 doigts de me battre quoi. What? Mais parce que c'était un dédain de vas-y ouais. Comme s'il avait dit j'aime pas le cinéma. Je sais pas comment dire. Peut-être t'aimes pas tel gars ou tel gas, c'est tes goûts. Mais pourquoi tu peux pas critiquer l'exprimer tous comme les ça. artistes qui participent à un mouvement. Et j'ai l'impression que là, depuis, il y a un retour. Les gens ont retrouvé une fierté un peu et on se dit, en fait, on est chaud en France, on est marrant en France et les trucs qui se passent et les gens. Je pense qu'il y a un bon niveau en France. Ouais, je crois. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est Ray Mendes qui me disait que le niveau avait peut-être augmenté parce que. J'aime beaucoup Ray Mendes, putain. Allez, on le note, faut l'inviter, Ray Mendes. Il est vraiment bien. Il est très, 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 très fort. Ouais. Très, 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 très intelligent. Et c'est vrai qu'il me disait que peut-être le niveau avait augmenté aussi parce que Internet est tellement drôle. Il y a tellement de choses drôles sur Internet que si tu vas voir un spectacle, t'as intérêt. Les gens sont plus peut-être marrants qu'avant. Tu vois, ils ont plus de trucs marrants à disposition tout le temps. Les mèmes, les sites, Twitter. Si t'es dans cet humour-là, tu peux rigoler tout le temps, toute la journée. En revanche, je suis pas sûre qu'il va y avoir en fait beaucoup de stand. C'est tellement dur. Ouais.
qu'il y a quand même une barrière, tu vois. Entre penser, entre se dire, je vais faire du stand-up, y aller. J'en connais plein qui ont fait 2-3 scènes, qui ont arrêté. Oui, non, c'est sûr, Sur les plateaux, tu vois à peu près les mêmes, finalement. Non, bien sûr, il y a un écrémage et tout qui se fait, mais il y a beaucoup de gens qui vont se lancer, parce que même on fait les podcasts et tout, on leur dit c'est normal, c'est dur au début. Mais non, mais normal. Moi, j'ai fait la même chose, tu vois. La motivation que j'ai trouvée, c'est parce que j'écoutais des podcasts américains où ils disaient comment c'était dur au début. Donc, je me suis accroché. Maintenant, là, on le dit nous-mêmes, c'est dur au début, ils vont s'accrocher. C'est marrant parce que t'as 23 piges. Et on dirait que t'es dans le game depuis 20 piges. Non, mais j'ai vu une petite évolution. Comment tu vois? J'ai l'impression d'avoir vu une évolution, tu vois. Moi, je suis arrivé en 2017 et il y avait Paname qui a fait Oscar en Comedy Club, quoi, tu vois. C'est quand même une évolution aujourd'hui. Barbès, Madame Sarfati, Fridge Comedy Club, Goku, donc Camillo, un autre truc qui va ouvrir, encore un autre truc qui va ouvrir, encore un autre truc qui va ouvrir. C'est fou. Il y a une évolution quand même. Il y a une évolution. Ces 5 dernières années. Ce dont on se parlait tout à l'heure, à des moments, j'ai eu l'impression d'être totalement... attention, c'est un luxe. Hein, c'est un luxe. D'être totalement noyé par les plateaux, en fait. Et il y a un truc qu'a dit ton papa. La phrase, là, elle est ouf. Il dit, faut pas subir ton métier. C'est vrai qu'on fait un métier extraordinaire. C'est une chance de pouvoir le faire. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de plateaux parce que je voulais avancer, tu vois. Progresser, t'entraîner. Avancer. C'est ça, moi, j'ai plus joué parfois qu'écrit. Un peu peut-être inégalité. Et peut-être maintenant, j'ai plus envie d'écrire que jouer, en fait. Tu vois. Donc, choisir un peu les plateaux, y aller doucement, ne pas faire 6 par soir. C'est ça. Et puis parce qu'après, tout ça, ça altère aussi. Le plateau, c'est pas que le moment où tu joues. On va dire, pour expliquer aux gens, mais quand ils connaissent les scènes le soir, on fait 10 minutes. C'est pas que le moment où tu joues, c'est tout à un moment donné un rythme aussi, tu vois. Parce qu'en fait, tu fais tous ces plateaux, tu sors à minuit, t'es plein d'adrénaline, tu vois. Donc tu te couches tard, t'es dans un autre rythme. Parfois tu te lèves tard après. Enfin moi, ça peut m'arriver à un moment donné. J'ai fait des hivers un peu, pas tout l'hiver, mais tu vois pas le jour. Tu vois, tu te lèves tard, tu vas jouer assez vite. Tu vas te coucher après. Puis tout ce que ça implique de qu'est-ce qu'on fait à minuit, 1h du matin quand on a plein d'énergie, on fume un peu, on boit un peu. Tu vois, tout ça à un moment donné, tu peux subir un rythme. Et c'est vrai que je peux me considérer des fois un peu genre no life. Parce que c'est que le game, que le plateau, que le truc. Et t'arrives, quand t'as ce rythme-là, tu arrives à avoir une vie sociale? Non, c'est ça, no life. Ouais, c'est ça, no life. Vraiment no life, quoi. Je trouve, moi, en tout cas, no life, de la vie normale, quoi. Ouais, no life. C'est t'es guidé par les plateaux. Ouais, j'ai eu ces petites périodes aussi. C'est très chelou, hein. Et ça peut être agréable si on a envie de, je sais pas, pendant un temps donné, quoi. C'est un cycle. Je me dis, vas-y, je fais ça pendant 1 mois et demi. Mais quand c'est obligé de le faire à un moment donné, quand tu commences ou quand tu reviens. Puis c'est une joie aussi. C'est une joie. Au début, tu joues tout le temps, tu te mets à jouer tous les soirs, c'est une joie. Tu fais plein de plateaux. Et puis, on a cette culture. Moi, je suis un peu fasciné par ça en ce moment, c'est les questions que je me pose. On a une culture du travail et de la performance un peu. On a un peu une culture du burn-out, j'ai l'impression, tu vois. Je sais pas, c'est pas que les humoristes, je sais pas, en France. Je sais pas si je veux dire en France. Dans ma famille, en tout cas. La daronne. C'est vrai? La daronne, elle m'encourage un peu trop à travailler des fois. À travailler beaucoup pour être le meilleur. Tu as choisi cette voie, ou en tout cas pour le faire le mieux possible. Il y a un truc comme ça Là, par exemple, le rythme clic chaque semaine, tu vois, je faisais clic chaque semaine. Donc c'est 1 fois par semaine. Là, on faisait ça, 1 fois par semaine. Là, j'ai décidé de lever le pied un peu, de faire moins. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très particulier, je trouve, quand même, de plus en plus en ce moment, quoi, tu vois, avec tout ce qui se passe. On est quand même dans un cadre extraordinaire, tu vois. La télévision, pour moi, si tu participes, ça veut dire que je vais devoir adresser ce cadre extraordinaire. Je peux pas vraiment arriver, on est dans ce cadre, tu vois, de tous on parle à la télévision et dire, vous avez vu le café? Non. En ce moment, il se passe des choses. T'as besoin de plus de temps. Et je trouve que du coup, tu vois, comme tu vas dire, plus de temps pour livrer quelque chose dont tu es fier, que tu aimes bien. Que j'aime bien. Pourtant, c'est qu'1 fois par semaine. Il y en a qui font des quotidiennes, c'est horrible, ça. C'est sûr. Tu peux pas être bon tout le temps. C'est sûr, non, t'as raison. Mais là, c'est même pas la question d'être bon, je te jure, c'est vraiment que les quotidiennes, après, je sais pas sur quel sujet ils font, je sais pas comment dire, mais oui, je comprends quand tu dis le verre. Après, c'est... Et puis attends, parce que les quotidiennes, la télé et la radio, c'est pas pareil. Tu vois, moi, c'est une chronique télé en vérité. Les quotidiennes, c'est plus sur la radio. Je pense que c'est un autre cadre un peu. Sur l'actu, ils lisent leurs petites feuilles. La télé, il y a vraiment un truc de... Tu t'es senti à l'aise? Je me suis senti à l'aise des fois. Des fois, je me suis senti à l'aise, pas toujours.
Mais c'est vrai que là, tu vois, je me vois pas arriver faire 3 minutes sur la guerre, tac, tac. Tu vois ce que je veux dire? Ok, j'ai compris. À un moment donné, c'est une conscience. Trouver absolument un truc grand masse sur un truc. Si j'ai un truc à dire, sinon je fais du bruit peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as pu dire à la production, voilà, si j'ai un truc à dire pertinent, je viens avec mon truc. Ils comprennent. Ils ont très bien compris. Mais c'est hyper intelligent de ta part, je trouve, parce que on pourrait se dire qu'à 23 ans, on ait besoin justement d'aller à la télé, de se montrer, de se dire oh, j'ai une chronique sur Canal+, chez Mouloud, je veux qu'on me voit, je veux que le game me voit. Et toi, tu dis non, doucement. Ben ouais, c'est particulier. Après, j'en ai fait quelques-unes, mais c'est des questions. Je t'avoue, ça tourne dans ma tête. Hein. La question de le faire, pas le faire, ça a tourné dans ma tête beaucoup parce que avec ce que ça peut apporter personnellement, etc. Mais aussi, comme je te disais, pareil, tu vois, quand je te disais No Life, si t'as une chronique hebdomadaire à la télévision... Pire No Life. Ouais, c'est plus la charge mentale, le calcul de travail, le stress, le truc. Donc après, c'était un peu, à un moment donné, là, j'ai eu un petit mini, pas burn-out, mais mini... je prends une distance surtout. Santé mentale, travail... Tu vois, il faut pas mettre que le travail comme, je sais pas, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'on cultive un peu ce truc-là de, allez, ça fait mal, mais j'y retourne. Allez, on y va. Allez, faut. Tu vois, c'est marrant parce que tu fais les gestes de boxe. Ouais, vraiment. Faut que ça soit dur. Le travail, c'est dur et tout. Mais Et pourquoi t'as choisi le stand-up? Je sais que tes parents sont un peu dans le game cinéma et tout, donc t'as dû un peu baigner là-dedans. Tu t'es pas dit, je veux être juste, je veux faire comédien ou pourquoi stand-up? Mais parce que déjà après, je pense que quand tu connais pas le métier, tu connais que les points positifs, tu vois, d'être comédien, quoi. Ça te fait rêver, je comprends. Tous mes amis qui veulent faire comédien, je les comprends. Tu te dis, je sais pas quelle vie avoir, j'aurai plusieurs vies. Tu vois, ça te fait kiffer. Toi, t'as l'envers du décor. Et moi, j'ai peut-être un envers du décor qui est que moi, je crois pas au truc de trouve un travail qui te plaît et tu n'auras jamais l'impression de travailler. Je crois pas. Je crois qu'un jour où c'est lundi, quoi. Ouais, c'est lundi. Tu vois. Et du coup, j'ai assisté à ce truc-là. C'est vrai que dans stand-upper, c'est très différent. On est plus dans le domaine de l'humour. Mais aussi, il y a quand même, juste au niveau de l'indépendance, quelque chose de... La liberté. Ouais, il y a une plus forte indépendance que pour les comédiens. On est auteur... T'es tributaire de personne, tu veux monter, tu montes. Ouais, on est un peu au morcastre, quoi, tu vois, en tant que stand-up. T'es auteur-acteur. T'es ton petit projet à tout seul, tu vois, t'as besoin, en vrai, pas personne pour monter sur scène. Tu vois, un micro. Pourtant, c'est douloureux. Ouais. C'est... gagne pas d'oseille. Ça va, hein, quand même, l'intermittence, sympa. Au début... au début. C'est dur, quoi. Ouais. Non, c'est dur au début. Mais quoi que je te jure, en vrai... ça va, toi, ça a été. En fait, c'est, comment dire, humoriste, même, il y a un truc, je trouve comédien, c'est peut-être plus dur encore. Un peu comme la musique, le rap, par exemple, on va dire, j'ai l'impression que c'est tout ou rien, des fois. Le gars, il a tout niqué, il est millionnaire, ou putain, il arrive pas à vendre un CD, tu vois ou pas? Humoriste, on est plein. Au milieu, dans des petits états, tu vois. Il y a plein de au milieu. Tu vois, il y a plein. C'est quasiment que ça, que le reste. Que pas du tout connu ou super vedette. Des vedettes, il y en a 3. Ouais, tu vois. Le gars de Jamel et Foresti, par exemple. C'est ça, exactement. Et il y a tout le milieu. Il y a plein de milieux. Et puis, mais c'est vrai qu'après, c'est à mon âge aussi que c'est correct. Tu vois, peut-être à un certain âge, bien sûr, t'as une famille, t'as envie bien sûr, de gagner plus d'argent que moi, ce que je gagne. Mais, j'ai l'impression que, on a, tu vois, cette petite, c'est les chapeaux, ça peut aller au début, des fois. Les chapeaux, c'est quand, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, ouais. C'est quand, à la fin du spectacle, on demande une rétribution. On demande d'une manière marrante. Ouais, voilà. Une rétribution sur la qualité, quoi. C'est ça, sur les rires. Voilà, tu vois. Moi, j'ai toujours trouvé marrant de faire un bon chapeau quand on avait fait une bonne soirée. Tu vois, là, je fais le chapeau, je suis pas gêné, les gars. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez gaulerie. Par contre, c'est vrai que quand c'était une moyenne soirée, normalement un peu de dignité. Bon, si vous voulez, il y a un chapeau. Si vous, voilà, mais vraiment, désolé. Mais ouais. Par contre, quand ils avaient fait un bon spectacle, là, il y a pas de honte, les gars. Faut leur dire, il y a un minimum. Il y a moins en moins de chapeaux. Et tous les stand-uppers avaient de la monnaie dans les poches. Ouais, tu vois, il y en a qui ont eu des bons lifestyles, parce que nous, on parle avec Ray, tu vois, par exemple. C'est vrai, ton poteau, Ray. Ouais, Ray, c'est le poteau. C'est vraiment le poteau. On a connu un peu la fin des chapeaux, le début des cachets. Ouais. Donc on n'a pas eu cette période bénie, pareil, où les mecs avaient l'intermittence plus beaucoup de blagues de chapeaux de cash. C'était vraiment... Il paraît. Mais ça a été quoi ton déclic? T'as vu
un stand-up, Ouais. t'as vu quelqu'un, tu t'es dit, je veux faire ça, Ça a t'as été vu une un passion. spectacle, Moi, j'étais un une geek vidéo. d'humour. J'étais un geek d'humour, moi. Geek d'humour. Déjà depuis. Depuis, je sais pas quand, mais à un moment donné, ouais, je suis devenu... J'ai un souvenir, peut-être, je sais pas s'il est bien, mais je crois quand j'avais 6, 7 piges, 8 piges, je crois que mes parents, ils m'ont emmené voir Gad Elmaleh, peut-être aussi. Même il y a eu un truc. Il y a un truc peut-être en vrai. Peut-être tu captes. Parce que moi je me rappelle, c'est pas genre je me suis dit à 6 piges en vrai tu gaulerais pas en mode ouais il est trop marrant la vanne, le rappel. Enfin tu vois c'est à 6 piges. Mais je pense que tu vois juste un public en transe et tu vois un gars sur scène et je pense peut-être ça crée quelque chose, c'est vrai. Tu dis ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa ouais. Parce que ouais c'était de la transe je crois vraiment je crois que c'est légendaire et après, je sais pas, petit à petit, c'était une passion. Moi, j'ai toujours aimé juste après tout ce qui est comique, vraiment large, quoi. Pas que le stand-up. Je sais pas, toi, quel rapport t'entretiens avec tous les genres humoristiques, tu vois? Moi, j'aime beaucoup. Le clown. Ouais, bien sûr. Tu vois, les films, même, les comédies américaines, les comédies françaises, tout ce que tu veux, même les BD. Dès que ça rigole. Bien sûr. Moi, voilà. Ouais. Dès que ça rigole, je trouve à la limite, même si c'est raté, c'est des bonnes intentions. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'aime bien aussi avec l'humour. C'est des bonnes intentions, en vérité. Hein. Même si c'est un échec. Voilà. À la base, moi, je voulais faire rire, tu vois. Donc, ouais, moi, j'apprécie ça et c'est ça. Hein. Ouais, ce déclic-là, voir Gad. Après, t'as fait le Lost Teddy Crew. Ça, c'est plus tard. Après, ouais, quand on s'est lancé, on a fait plein de choses. Ça, c'est quand j'ai commencé le stand-up. Il y avait cette troupe créée par Tierno Tune, qui est un metteur en scène de stand-up. Et du coup, lui, il a créé ce concept-là de faire des spectacles inédits chaque semaine. Ouais, j'y suis allée. Plateau d'humour, c'est vraiment intéressant. Et puis, vous vous challengez avec des mots, vous avez des thèmes. C'était un petit centre de formation, quoi. Parce que, en gros, chaque semaine, on allait écrire un nouveau 5 minutes, ce qui est un peu contraire à des fois une culture de en écrire 5 minutes, leur travailler. Du coup, nous, c'était... et c'est vrai que là, quand, par exemple, je suis arrivé chez Click, moi, j'avais comme un truc de écrire chaque semaine. Tu te rappelais de cet exercice-là. Mon cerveau, il avait déjà vécu cette semaine-là, quoi, sorte de semaine. Parce que c'est vrai que quand j'avais 19 ans, peut-être, en vrai, ça peut paraître absurde, mais le niveau de stress, c'était à peu près le même, en fait, tu vois. Je sais pas comment dire, tu vois. Genre, à l'époque, je prenais ça hyper au sérieux, la scène du FC du Croix, alors que c'était dans un bar à Gare de Lyon, tu vois. Et du coup, moi, j'avais déjà pris au sérieux quelque chose comme ça et vivre une semaine, et mais en vrai, c'est quand même des semaines fatigantes, putain. Parce que tu sais, tu fais vraiment un rythme, genre, t'enregistres, après, le lendemain, c'est, ok, faut trouver un bail, mais ça va, il nous reste 10 jours. Après, tac. Et là, à un moment donné, les 2-3 derniers jours. En plus, je trouve que c'est trop dur parce que les 2-3 derniers jours, t'arrives même plus à créer. Tu sais, les mecs, ils me parlent, tu pourrais rajouter. C'est trop tard, gros. Là, je suis en train de. C'est demain. Ça y est. On rajoute plus rien. C'est fini. Tu vois, ne me stresse pas encore plus. C'est horrible et tout. Tu vois, c'est très difficile. et ensuite, pour moi, je t'ai vu partout, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant. T'as vraiment boxé partout. Là où je suis allée, je t'ai vu, en fait. Donc, au Barbès, ok. Mais je me rappelle d'une scène avec toi au Bœuf sur le Toit. Je me rappelle cette scène. C'était la première fois qu'on venait. On était un peu... C'est pas nos codes, C'était bizarre. C'était le fun en même temps, quand même. Mais on a gaulerie. Parce qu'on est arrivé dans une ambiance un peu Gatsby, le magnifique. Ah ouais, Gatsby, très bien, très juste. Très belle image, c'est exactement ça. Les dorures et tout. Et je te vois arriver, je fais, t'es sur le line-up. Oudi, vraiment. Hella, comme ça, vraiment. Et ça s'est très bien passé. T'es passé en premier, Louis. Tu te rappelles? C'était correct. Et pour te dire, je crois que je sortais de l'Olympia de Roman où j'ai fait la première partie et qu'après j'allais au Chicha au XS. Ah ouais, frère. C'est pour ça que je t'ai dit. C'est extraordinaire. Ça veut dire en une soirée, le gars, Olympia, première partie de Roman Fraissinet. Ensuite, cabaret, 16e, 8e. Ouais, c'est ça, 8e. Putain. Et on finit à minuit au 91, XS, au chicha qu'on adore, à la chicha le XS qu'on adore. On adore Bilal, elle est belle, tout le monde va bien. Elle est belle. Putain, ils ont fait mais c'est marrant. Mais c'est d'autres codes. Mais c'est marrant, t'as vu, avant ils avaient des rideaux rouges et tout, ils ont repris le Jamel, et là ils ont mis des affiches déchirées. Ça fait encore plus envie de la bagarre. C'est ouf. Elle est belle cette déco. Ah non, ils pourraient faire une Def Jam là-bas. Tu sais, l'ambiance un peu genre, des mecs qui crient des trucs, et il y a quelque chose. Il a fait une super déco, mais donc, tu te rends compte et tu fais gaulerie partout. On essaye, c'est une...
c'est pas évident, parce qu'après, c'est encore une autre question, tu vois. Pourquoi tu vas au XS et pourquoi tu vas au bœuf sur le toit? Déjà, parce que si je fais l'un, je fais l'autre, genre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les deux, déjà, c'est pas wham. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour te challenger. La première partie de Roman, c'est cohérent, c'est l'Olympia. Roman, ça pourrait être ton cousin de stand-up, tu vois. Vous avez un peu le même flow, le même truc, tu vois. Ah, c'est sûr, quand on se parle, des fois, on a trop de trucs, ouais. Ouais, mais alors, le bœuf sur le toit et le XS, à ce moment-là, quand tu acceptes, tu dis, je me challenge, je prends un Yébi, est-ce que... Oui, évidemment, après, c'est payé, j'assume, c'est payé. Non, mais après, évidemment, non, c'est pas l'argent. Ouais. Moi, après, ouais, déjà, c'est le fun un peu, tu vois. Bœuf sur le toit, vas-y, c'est marrant. Donc, je vais prendre des coquillettes à la truffe à 30 balles avec plaisir. C'est rigolo. Ah oui, on a mangé des coquillettes à la truffe. Non, mais attends, non, c'est beau, c'est incroyable. Ouais. On a une table en hauteur, j'ai l'impression, on est comme Gatsby et tout, donc c'est trop marrant. Tu vois, les deux plateaux qu'on vient de dire, pour moi, c'est des plateaux atypiques. Tu vois, tu joues pas là-bas tous les 2 jours. Ouais, tu vois, ça serait tu pas. Joues 2 fois par an. 2 fois par an. Ouais. Et même le public qui est là-bas, c'est une sorte de public atypique. Parfois, il est là, il venait dîner à la base, c'est ce truc-là. Des fois, il venait juste chicher à la base. C'est tout un concept un peu. Tu préfères lequel, public? Est-ce que tu vois des similitudes ou pas? Quel est le plus dur? Est-ce que tu vois une différence? C'est deux. De rire. Bien sûr, Parce qu'on est chez des Jouabourg et chez des Kaira. C'est deux communautés, c'est deux communautés, c'est deux codes, c'est deux trucs. Mais c'est vrai qu'après, plus largement que juste à ces deux lieux, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on peut faire rire tout le monde? Est-ce qu'on veut faire rire tout le monde? Moi, j'aime bien aussi le veut. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, pouvoir faire rire tout le monde, ouais. Peut-être, mais est-ce que tu veux? Est-ce que c'est toi? Comment tu arrives à faire rire tout le monde, tu vois? Moi, tu me poses beaucoup de questions, moi, de toute façon, en général. J'allais dire en ce moment, mais j'ai élargi en général. Tu dis, est-ce que je réfléchis à mes blagues pour que tout le monde me comprenne? Ouais, est-ce que je vais que dans mon délire? Est-ce que je vais que... Tu vois, ça, c'est une question. Hein. Tout le temps, on se pose ça. Comment on fait? Est-ce que tu veux faire rire le plus de monde? Est-ce que tu te dis, je vais affiner mon délire jusqu'à ce que... Donc, j'essaie de trouver... Moi, là, j'ai genre à peu près 1 heure... mais c'est vraiment inégal dans l'heure, tu vois. C'est de trouver, là, quand je suis devant le XS, qu'est-ce que je peux leur faire? Quand je suis dans le bœuf sur le toit, qu'est-ce que je peux leur faire dans mon truc qui peut leur plaire un peu? Ouais. Je sais que je pourrais pas leur faire 1 heure, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais je sais peut-être 5 minutes, je peux trouver. Et tu y arrives généralement? J'ai, des petites choses. Mais c'est vrai que, sur un 5 minutes, tu peux chercher un peu à 2-3 combines, 2-3 trucs peut-être, où tu peux faire rire... en t'adaptant au public, mais je pense que sur 1 heure, c'est impossible. Et toi, tu connais ta cible? Mais je sais pas. Tu sais qui viendrait te voir? C'est ça qui met mal à l'aise aussi. Putain, t'as pas envie d'avoir que des gens comme toi dans ton public, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as fait 1 heure au Barbès plusieurs fois, là. J'ai fait Barbès, point virgule, ouais. Et le Petite Loge. Qui est venu te voir? Qui est venu me voir? C'est quoi le public de Louis Chappet? Franchement, j'étais j'étais agréablement surpris des fois. Il y a plus de jeunes que de vieux, c'est sûr. Il y a des meufs. Il y a des... Est-ce qu'il y a beaucoup de... Parfois, ça m'a mis mal à l'aise. Voilà. Ok. Parfois, non, parce que bon, vous le voyez pas, mais attention. Il est venu être mais oui, mais c'est vrai, parce que vous le voyez pas, là, c'est un podcast, mais le gars est mignon. Non, le gars est mignon, il est mal à l'aise. Non, mais t'es trop chou, c'est vrai que t'as un vrai charme. Non, mais bon, faut trouver l'équilibre. Après, il paraît, peut-être j'ai trop... Ouais, il paraît qu'après, de toute façon, c'est plus les filles qui remplissent, là. Que c'est les meufs qui emmènent leur gars, le contraire. Ouais. Ou après, c'est notre travers des publics où ils y vont en bande. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est bien. Non, mais c'est vrai, il y a un vrai truc, je comprends totalement. Qu'il y ait beaucoup de filles qui viennent te voir, ouais, c'est clair. Et elles t'attendent à la sortie? M'attendent pas. Vraiment, moi, au début, je faisais un peu un truc, si vous voulez, on se fait une clope, on boit un verre après. Et en fait, je crois que c'est... Après, t'étais débordé. Je vais arrêter de... Non, mais je suis pas à l'aise parfois, je sais pas toi. Il y a un truc... Il y a un truc, je vais pas commencer à chiner mon public, quoi. Ouais, ou puis des fois, je suis comme déçu de me dire, mais c'est pas les blagues que t'aimes bien, toi. J'ai l'impression que c'est moi que t'aimes bien. L'enveloppe. Ouais, les blagues, elles sont sympas, mais c'est pas ce que tu préfères, quoi. Je sais pas comment dire, peut-être mal à l'aise, même sur la nature de... Presque vexé. Ouais, de pourquoi t'as pris ton ticket, tu vois. Je sais pas comment dire. Mais, non, je suis très mal à l'aise face à tout ça. Et est-ce que tu peux me dire une dinguerie qui t'est arrivée sur scène? Une dinguerie... un truc kiffant, par exemple. Un kiff positif. Sur le spectacle, il y a eu une petite dinguerie. Sur la 3e du spectacle, je crois,
au Barbès. Tu sais, j'avais fait une première cool, une deuxième paillimbe, et du coup, la troisième, il y a comme un truc de... Tu vois, après l'échec, tu te dis non, là, il n'y a plus d'échec, là, il faut que je me reprenne. Et je sais plus, j'étais rentré dans le spectacle et j'avais même un pote à moi, un pote très proche, un ancien pote, qui était là et genre, même en rentrant sur scène, c'est un peu les premières dates, j'en faisais une fête, en fait, tu vois, du spectacle. Plus une fête que vraiment c'était moi en mode, ouais, tu vois. Et du coup, on fait, ouais, je sais que mon pote, on m'entend sur scène, ça me donne de la force, c'est marrant. Ouais. Et je fais le spectacle et tout, et je sors de là, vraiment, je suis euphorique de ça s'est bien passé. Et je vais pour sortir de la salle au Barbès, et il y avait Matt Daron, au fond, que j'avais pas vu, tu vois. Alors que genre, si ça s'était moyen passé, j'aurais dû la balayer, quoi. J'aurais dit, je t'avais dit de pas venir. Pourquoi t'es venu? Elle te l'a pas dit. Elle a eu de la chance. Attends. Elle t'a pas dit qu'elle venait? Elle a eu de la chance. Justement pour pas te stresser. Elle a eu de la chance. Elle s'est dit, allez, j'y vais. Ouais, elle a eu de la chance. Et ça s'est super bien passé. Ouais, elle a eu de la chance. Parce que quand le daron est venu, ça s'est mal passé. Putain. Et après, on s'est embrouillé. Bah oui. C'est important. Bah, parce que ça te fait trop bizarre. Tu peux pas expliquer aux gens, que c'était un petit échec en public et que tu vois, ils vont te dire non mais c'était bien, tu dis non c'était pas bien. Non ouais, échouer un peu devant les gens qu'on connaît, c'est terrible. Réussir devant eux, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. L'un ou l'autre quoi. Et alors c'est peut-être pour ça, j'en parle souvent dans le podcast, c'est peut-être pour ça aussi que moi personnellement ni ma famille, j'aime pas que mes amis proches viennent parce que peut-être c'est intéressant ce que tu dis. Peut-être qu'au fond, tu veux pas échouer devant les gens que t'aimes. Et quand ça se passe bien, tu dis j'aurais bien aimé qu'ils soient là vite fait. Exactement. Non, c'est sûr, évidemment, tu te protèges, tu les invites pas, et après tu dis putain, t'aurais dû venir, tu vois. Mais après, sinon la théorie qu'il peut avoir lieu si les amis viennent te voir, c'est s'ils viennent souvent, régulièrement. Et là, d'un coup, au bout de 3-4 fois, ils prennent OK. Donc en fait, des fois, t'es un génie, des fois, t'es une merde. Et tu dis exactement. Ouais, c'est ça. Alors que quand ils viennent une fois, une image, une idée. Et quand la daronne a vu que ça s'était bien passé, est-ce que t'as senti, toi, dans ton cœur, une petite validation? Tu t'es dit, elle m'a vu travailler, elle, en plus, qui te dit, il faut bien travailler dur et tout. Ouais. Est-ce que tu t'es dit, bon, tu t'es senti validé ou pas? C'est sûr, ça fait plaisir. Après, moi, j'avoue que ma mère, après, elle avait lu beaucoup de bouquins de psychologie enfantine. Elle m'a validé dès le début. Ah, c'est génial. Tu vois ce que je veux dire? Elle m'a validé. Moi, c'est vrai que quoi que tu fasses. Je crois que tu vois, peut-être la confiance que je peux avoir en moi, c'est ma daronne qui m'a dit tu es super mon fils, toute mon enfance, tu vois, essayer de m'encourager. C'est vrai que j'étais content en tout cas de partager ça avec elle et que c'était cool de pouvoir lui montrer quelque chose d'un tout petit peu abouti, quoi. C'est rare. Mais j'adore parce que tu vois, c'est ta plus belle dinguerie. Et il y a ta daronne dedans, c'est très joli. Ouais, bien sûr. Ouais, bah. Ah, les darons. Bah oui, ils sont là. On les aime les fort. Darons. Ouais. Et alors, une dinguerie, peut-être un peu plus relou. Relou, un truc imprévu, un truc qui... Il y en a eu pas mal. Il y en a une... un truc gênant. Il y en a un truc gênant, il y en a une, elle est pas mal. Il y en a une, elle est technique. Est-ce que tu l'as déjà raconté? Je crois pas l'avoir raconté dans un ça, j'adore. Je crois pas. J'espère pas, je sais pas. Après, putain, moi j'ai une mémoire de merde. Mais on a 20 ans, moi j'ai un sketch sur les animateurs de maternelle, tu vois. C'est ça mon hit au début. Un de mes premiers hits, c'était ça. Je travaillais avec les enfants, j'expliquais ça. Et on fait cette scène pour une asso dans le 14e. Une asso avec laquelle j'ai bossé et tout, ils sont super cool. Et en gros, le premier, il passe et c'est beaucoup de jeunes dans le public. Et il dit, ferez gaffe, les gars, j'ai parlé un peu de mes darons, puis je crois que ça met un peu un froid. Je crois qu'ils sont peut-être des enfants, c'est un peu compliqué avec leur famille, ou je sais pas quoi, Bellec. Moi, je sais pas pourquoi il me dit ça, mais genre, dans ma tête, je me dis, ok, faut pas faire de blague là-dessus, mais genre, j'ai même pas de blague là-dessus, hein. Je commence à me faire une montagne. Genre, mon sketch, il est sur les enfants, pour ça, je panique un peu, mais il y a pas de blague. Là-dessus. C'est que sur, les enfants, ils sont mignons, ils testent l'autorité, il y a rien qui va me porter préjudice. Je monte tout ça, mais je crois que je m'étais fait une montagne. Genre, il faut pas en parler. Et genre, je parle un peu avec eux, je fais mes trucs, et il y avait une blague à un moment donné où parfois quand ils parlaient avec moi, les enfants, je faisais genre j'ai pas d'autorité, tu vois, de la dérision, et je disais calme-toi, jeune garnement, un truc comme ça, tu vois, l'autodérision, garnement, aucun. Un mot rigolo. Un mot rigolo, voilà, tu vois. Et j'ai voulu dire calme-toi, jeune garnement. Et je crois que j'ai dit un autre mot en 3 syllabes.
qui est pas celui-ci, mais qui peut sonner pareil si on le dit vite, quoi. Et j'ai dit, calme-toi, jeune orphelin, comme ça, lapsus. Mais... Là... Putain, mais quoi? Lapsus. Mon cerveau, il était tellement... Dis pas. Lapsus. Et tu t'es entendu? Là, je crois que j'ai dit ça. Là, j'ai fait genre... Là, je suis sorti de mon corps. Genre, je continue à parler, mais j'étais plus là. J'étais ailleurs. Comment tu te sors de ça? Tu t'es dans le déni. Après, tu fais genre... Et en fait, même j'en ai parlé après, j'ai tellement été sincère dans mon garnement, et des gens, ils ont entendu garnement. Il y a eu un déni même dans la pièce. Il y a des gens, ils ont entendu garnement. Je te jure, c'était un truc métaphysique où ils ont dit... Attends, non, il a pas dit ça, peut-être. Et c'était fou. Mais c'était trop mignon, parce que le gars, après, le mec de l'assaut, il était trop mignon. Il était comme ça, il dit, non, mais c'est un lapsus, c'est pas grave, ça arrive, je suis désolé. Putain, mais c'est ouf. C'était vraiment le lapsus, mais vraiment sur le moment, j'ai parlé, mais j'étais plus là. T'es sorti de ton corps et tu te regardais, tu disais, mais qu'est-ce que tu as dit? T'étais plus là, c'est fini. J'étais plus là, ouais. Et tu t'es mis en mode robot jusqu'à la fin. Et j'étais là, tu te sens mal, quoi, putain, trop bizarre. Une vraie galère. Waouh! Un vrai lapsus. Ouais, ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que ça te fait perdre pied, quoi. Puis tu te dis, putain, mais c'est méchant, je voulais jamais dire ça. Tu veux pas l'expliquer. Tu veux dire, non, je voulais pas dire ça. Je voulais dire également. En fait, comme il l'a dit, je voulais pas, et c'est bizarre. Ouais, putain, laisse tomber. Donc, pas mal comme dinguerie, hein. Ça, c'était un petit cauchemar, ouais. Oh la vache. Ouais. Parce qu'au final, c'est ça, c'est presque qu'il y a de la culpabilité, tout se mélange. C'est même pas un bide, quoi. Parce que c'est vraiment... Mais c'est première fois et dernière fois, je pense, qu'on a fait ça, un lapsus sur scène. Ok. Et une deuxième ou pas? Une deuxième dinguerie relou. Putain, j'en avais, c'est quoi les dingueries que j'ai faites? On a fait quoi? Putain, on a joué, j'ai présenté. Tu fais beaucoup le host, souvent. Ouais, j'ai beaucoup. T'aimes bien cet exercice? Au début, je le faisais pour jouer, comme je t'ai dit. Nous, on était là. Parce qu'il y en a pas beaucoup qui veulent faire le host. C'était un moyen de jouer plus au début, tu vois. Tu dis, voilà, je vais vous dépanner. Le host, ça veut dire tu arrives, tu présentes tous les stand-uppers et tu fais tes passages, mais t'as un peu la responsabilité du plateau et t'es là du début à la fin. Ouais, il y a un truc d'ouverture, de clôture. C'est un MC, voilà. MC, tu vois. Et puis, dans certains comedy clubs, parfois, vraiment, tu repasses entre chaque artiste. Donc, tu passes vraiment la soirée avec les gens. Moi, j'aime bien. J'aime bien, alors qu'en vrai, ça peut paraître ingrat au début. Tu vois, au début, je me disais, si tu te laisses avoir, tu peux te retrouver à agir comme le passe-plat, quoi, tu vois. Faut imposer un peu un truc aux gens de non, je suis au niveau de tout le monde, tu vois. C'est pas, je suis en dessous. Et que ça, tu l'as su tout de suite? Ça, je l'ai su tout de suite. Pas forcément au début, tu vois. Tu jauges un peu, parfois, tu rates un peu, tu vois. Mais après, il faut leur dire aux gens, si les gens aussi prennent leur aise. Tu vois, l'autre fois, je sais plus, je fais MC au Sarfati. J'ouvre, donc je fais 10 minutes au début, à peu près, tu vois. J'annonce le premier, je reviens après le premier. Et les gens, là, ils parlent après le premier comme, ah ouais, t'as vu, je crois que c'était Paul Mirabel qui était passé, tu vois. Et direct, je rentre, je dis, donc, moi, je fais 10 minutes, Paul, il passe, après, moi, on s'en bat les couilles. On a plus de relation déjà. Enfin, je sais plus comment je l'ai dit, un truc, et ils ont marrant, mais j'ai dû quand même leur mettre un petit coup derrière la tête. Derrière la tête de prise de conscience, de respect tout le monde. Ouais, tu vois. Et si tu les laisses faire, ils peuvent, mais ça, c'est très rare. Enfin, tu vois, tu comprends, mais après, je pense qu'il y a des différents MC pour différents clubs. Moi, je pense avoir des qualités d'MC dans certains clubs. Dans certains clubs, je suis pas adapté. Par exemple. Au Barbès, au Sarfati. Ouais. C'est des clubs dans lesquels je peux me sentir à l'aise d'être MC. Tu vois, là, en ce moment, je joue parce que c'est les gens qui viennent, le public ou comment moi j'envisage de lancer une soirée correspond un peu à la direction artistique de ces lieux-là, tu vois. J'adore jouer au Jamel, mais je pense pas que je suis un bon MC du Jamel. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une autre chose, tu vois. C'est-à-dire que Jamel, c'est un autre conditionnement. Moi, j'adore venir faire un passage, mais j'avoue, je suis pas le meilleur MC pour arriver vraiment les pump it up, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Jamel, c'est ça aussi qu'ils veulent les gens. Et tant mieux qu'il y ait des clubs avec différentes directions artistiques. Et toi, tu interagis beaucoup avec le public. Je t'ai jamais trop vu Parfois, j'aime bien aussi le concept de réussir à faire toute une ouverture sans vraiment leur parler, tu vois. Ouais. Mais j'aime bien aussi que, du coup, ce que j'essaie de faire sur l'ouverture, tu vois, quand je suis MC au Sarfati, au Barbès, j'essaie de faire connaissance avec eux, de faire quitter le monde extérieur et de le faire entrer dans le monde en gros humoristique, quoi, tu vois. Je fais la transition, j'ai l'impression. Ça veut dire, je rentre, je fais une ou deux blagues didactiques de ici, soyez un peu des Américains, n'ayez pas de pression sociale, tu vois. Ou en gros, c'est des prémices auxquelles je mets des petites chutes de blagues comme ça commence. Et après, j'aime bien raconter où on en est, tu vois. Là, j'aime bien faire un peu
un débrief, 2022 jusqu'où on en est, tu vois. Mais très légèrement, tu vois. Ça veut dire, j'aime bien vite fait adresser, vas-y, en ce moment, il y a la guerre. Mais vite fait, on enchaîne, Mais tu vois, j'aime bien adresser le fait. Vous voulez pas qu'on l'adresse? Mais est-ce qu'en même temps, c'est pas ridicule si on l'adresse pas du tout? Tu vois, j'essaie de jouer avec tout ça, toutes les psychés et tout. Tu vois, c'est comme un petit massage. J'essaie d'être, honnête. Tu mets des petites touches de plein de petits trucs, tu vois, dire. Et j'aime bien, c'est de on va kiffer, mais vas-y, on va. On se dit les trucs clairement, on se parle. On va aussi parler de. Tu vois, moi j'aime bien, souvent je leur dis quoi, je fais souvent des blagues un tout petit peu malsaines, tu vois. Non, mais quand je dis un tout petit peu malsaines, non, mais qui peuvent choquer un tout petit peu, qui sont comme. Tu vois, cette blague sur sur le Covid et l'angoisse de le filer à sa daronne, tu vois. Je la mets au début, et quand il y a gauche, si vous rigolez à ça, ça va bien se passer, dans le sens où ça qu'on veut festif, mais angoissé. Mais c'est ça l'état dans lequel on est. Donc j'aime bien réussir à trouver une forme de justesse, tu vois, dans cette transition vers le spectacle, quoi. Que ça soit pas, bonsoir, vous êtes chaud, c'est parti, non. Vous êtes chaud? Ouais, en vrai, c'est pas évident d'être chaud en ce moment, mais on espère que vous allez être chaud, tu vois. J'adresse vite fait ce qui se passe, mais venez, on se fait un kiff, tu vois. Truc assez, réussir à être lucide et de lancer le truc, tu vois. Donc ça, c'est, tu peux être à l'aise dans certains comedy clubs. C'est sûr. Est-ce que ça a été important pour toi de jouer au Jamel Comedy Club? Ouais, est-ce que c'était quelque chose... Est-ce que quand on a 23 ans, le fait d'avoir vu à la télé, c'est un club comme un autre, où tu t'es dit, quand ils m'ont appelé pour aller jouer, il y a une pression ou pas? Ou peut-être qu'il n'y en a pas du tout? Si, je pense que... Quand je fais la Deb Jam, par exemple, tu vois, ça c'était il y a quelques années. Jamel est venu ici, il avait parlé de toi en bien, je me rappelle. Enfin, en bien, j'espère bien, mais en tout cas, il avait bien kiffé. Ça tue. Ouais. Mais quand j'avais fait la Deb Jam il y a quelques années, c'est la première fois que j'y allais. Ouais, là je suis dans un état de transe, tu vois. Première fois que je joue au... C'est une étape? Ouais, c'est une transe. C'est une transe. Je suis sur scène, je me vois, comme tu vois, on parlait tout à l'heure de la dinguerie négative où on se voit de l'extérieur. Là, je me vois un peu de l'extérieur positivement. Je suis waouh! Je suis au Jamel Comedy Club, tu vois. Ça, c'est extraordinaire. T'es choqué. C'est ces scènes-là où t'as tellement d'adrénaline, tu vois même pas le public. Tu vois une masse noire et t'entends des rires, quoi, tu vois. Ça, c'est la première fois que je joue au Jamel, tu vois. Après, maintenant, quand j'y suis, petit à petit, c'est vrai que c'est quelque chose où même moi, c'est sain, en fait, que aussi je m'habitue. C'est pas, tu vois, c'est pas pour critiquer quoi que ce soit. Bien sûr. Même des gens que je côtoie, c'est des gens que j'étais fan, que je regardais. Bien sûr. Mais je trouve ça un peu sain de le conscientiser d'un coup comme un truc... Même moi, des fois, ça m'arrive de faire un pas de côté, me dire, mais attends, putain, je suis vraiment en train de caler là, à cet endroit-là. Mais je pense aussi qu'il faut réussir à vivre les choses comme si elles étaient normales, tu vois. Bien sûr, tu te dis, c'est mes collègues, tu vois. Oui, et puis après, on est collègues après, c'est tout. C'est ça, tu vois. En fait, on est juste collègues. Mais du coup, c'est vrai que j'ai vu opérer ce truc-là, quoi, tu vois. Ou la première fois que j'y ai joué, j'étais encore dans ce truc-là de fascination et petit à petit, ça devient... Ça disparaît, ce truc-là, parce que ça y est. T'es là tous les jours, t'es dans le travail. Et c'est ça, tu vois, c'est ça dans le sens où c'est là où tu peux, je pense, être le plus régulier. Tu vois, je pense qu'au début, si t'es un peu impressionné, c'est un peu qui tout double. Soit tu t'exaltes et t'es là, t'es en feu, soit t'es un peu paralysé. Je sais pas comment dire, mais... Est-ce qu'il y a des scènes où t'es encore en objectif? Par exemple, moi, quand je suis partie pendant 6 ans du stand-up et je suis revenue, je me mettais des objectifs. Je te jure, je me disais, alors, il faut que je fasse Montreux, d'accord? Que je déchire Montreux. Et il faut que je fasse le XS et que je le déchire. Je te jure. Hein. Ouais, je te crois. Vraiment. Des objectifs, il faut que je les fasse gaulerie. Tu l'as déjà fait, Montreux, par exemple? Non, j'ai pas fait Montreux. Est-ce que c'est quelque chose qui t'excite à 23 ans? Faut que je le fasse, cette grosse salle, faut que je l'applie, ou tu t'en fous? Moi, après, je suis dans le genre un peu peut-être qui se contente de dire ouais, moi j'ai pas trop d'ambition, comme ça si ça marche pas, on est tranquille, tu vois. Moi, j'ai toujours eu l'objectif d'évoluer, quoi, d'évolution, d'essayer mais quelle qu'elle soit un peu, tu vois. Enfin, c'est sûr qu'à un moment donné, j'avais l'objectif de jouer dans tel ou tel comédie club. Oui, tu te disais, moi, c'était les clubs, je veux bien m'entraîner pour jouer au Barbesque, au programme. Je voulais jouer dans les clubs, j'avais envie d'être programmé. Après les grosses salles comme Montreux ou Montréal ou machin, c'est pas forcément ça qui va t'exciter. Montreux. Ouais, c'est excitant, mais je trouve c'est quand même c'est qui tout double un peu ce genre de truc. J'ai l'impression si tu le vis comme une excitation, quoi. C'est-à-dire tu te dis vas-y, faire un gros truc, mais en même temps après t'aurais peur d'y aller? J'aurais peur oui, sans doute j'aurais peur, mais
Et tu te dis, vaut mieux pas que j'y aille? Non, moi. Parce que tu vas y aller. Hein. Oui, je vais y aller. Bah oui. Mais... J'adore. Tu vas y aller. Mais c'est juste tu vas y aller l'année prochaine. Pour me le proposer, je suis comme, ouais. On t'a déjà appelé pour le proposer? On te l'a proposé? Non. Un peu? Non. Mais en tout cas, je sais que quand je raccroche, c'est merci beaucoup. Et après, la personne que j'appelle après, c'est fuck bro, on a encore un problème. Non, je rigole quand j'appelle ça un problème. Mais je comprends. Mais c'est comme le truc de la décision de clic, c'est comme. C'est des fucking problèmes dans le sens où c'est pas des problèmes, évidemment que c'est pas des problèmes, c'est du travail, mais c'est vrai que, comme je t'ai dit, moi, j'ai pas de plan. Donc, quand on me propose quelque chose, je me dis, bon, bah, allez, hein. Tu vois? Et puis, je trouve ça sain aussi d'y aller, même si, genre, je me sens pas prêt. Tu vois? Ça, je trouve ça sain. Ça peut paraître bizarre, mais je trouve ça malsain de se dire, j'attends d'être prêt. J'attends d'être prêt, je sais pas trop si ça existe. T'es jamais prêt pour quoi que ce soit. Donc, si on t'appelle pour un gros truc, t'irais? J'irai. Voilà, l'offre est lancée. Si vous voulez m'appeler, mon numéro est le 06 63 25. Et alors bon, je passe du coq à l'âne. Mm-hmm. T'es né à Paris? Né à Paname, ouais. Où? Quel dans arrondissement? Le 12e arrondissement, le marché d'Aligre, exactement. Marché d'Aligre, on adore. Donc t'es un Parisien. C'est ça. Pur Parisien, il y en a très peu. Ça flingue. C'est quoi cet accent? Non, on va le décortiquer, on va tout mettre. C'est beaucoup de... Je te l'ai dit ça en plateau. Je dis, mais t'es belge, tout le monde te dit ça? On me le dit quotidiennement quasiment, ouais. C'est quoi ce flow? Il est venu d'où? Est-ce que tu l'as depuis toujours? Ça s'est empiré. Je l'ai eu assez tôt quand même, on m'en parlait. Mais c'est bien, hein? C'est bien, c'est ta touch. Je sais, ouais, c'est comme ça. Sauf qu'on se dit pas qu'il est parisien. On se dit, mais il y a un côté belge. Tant mieux. Je sais pas si tant mieux, mais bon, en tout cas, moi je me dis tant mieux quand c'est comme ça, tant mieux. Mais non, je sais pas, je crois que c'est beaucoup un peu de timidité, un peu de timidité, un peu de weed, un peu de malaise, un peu de... Je sais pas quoi te dire. Non, mais ouais. Mais je l'entends des fois. Des fois, je dis, mais pourquoi tu parles pas normalement? Mais je crois, je sais pas. C'est de l'angoisse tout le temps. Non, je sais pas vraiment. C'est pas de l'angoisse tout le temps, mais c'est vrai. Ouais, il y a un truc en tout cas, ouais. Il y a un truc, on se dit, d'où vient-il? Et on cherche. Et non. Après, des fois, quand tu souris aussi, ça modifie ta voix. Je sais pas si tu parles comme ça, tu vois. Quand je souris, les gens souvent ils disent j'ai un accent. En fait, c'est vraiment ça modifie ta voix, je crois. Mais ouais, faudrait peut-être que j'écrive un truc dessus, putain. Parce qu'on m'en parle très souvent. Oui. Et je vois même des fois ça perturbe le spectacle, quoi. Ah bon? Bah, genre des fois je dis vous parlez de quoi? Ils disent elle demandait d'où tu viens, mais elle le sait pas. Mais c'est pas vrai. Parce que moi je te parle de nous, quoi. Enfin des gens. Ah non, c'est les spectateurs et tout qui viennent me voir. On pariait entre nous, truc. Moi j'ai dit ça, moi j'ai dit ci, truc. Non, il se passe quelque chose. Mais après aussi, j'ai un petit instinct zélig, tu sais, si je parle avec quelqu'un qui a un accent, à la fin de la conversation, j'ai son... Tu l'as. Ouais. Mm-hmm. Et je crois qu'en fait, je fais ça. C'est que je fais un mot chaque accent. Je fais un mot avec l'accent belge. Ça donne un truc, ouais. Après, les Canadiens, je pense aussi, ils ont influencé sur... Enfin, il y a l'anglicisme et il y a des rythmes canadiens, tu vois, des expressions qui ont vrai à force de... Tu parles anglais? Un peu, ouais. Puis je parle avec des potes qui sont là-bas un peu. Et tu t'es allé là-bas? T'es allé voir des stand-up? Je suis pas encore allé là, j'y vais le mois prochain, ouais. Pour la première fois? Ouais, j'y vais pour la première fois, ouais. Waouh. Où? Je vais à Montréal, je pars un mois. Après, je pense que je vais rester quelques semaines à Montréal, quelques semaines vite fait New York, tu connais, on est obligé à une heure, t'as vu? T'as capté, t'as capté, on va aller au Comédie Cellar, voir un peu les trucs. Putain, on va aller graille, quoi, tu vois. Ouais. Putain. Et tu penses jouer là-bas un peu ou pas? À Montréal, ouais, je pense que je vais jouer. Donc tu vas préparer un petit 3-4 minutes. J'ai hâte de voir si ça marche ou pas, ouais. C'est de faire les mêmes blagues et voir tu vas traduire. Même pas, New York, pardon, non, pardon, je pensais Montréal. Oui, New York, non. New York, oulala. Non, New York, non, pas maintenant. New York, je peux le faire un open mic, genre, on rigole, mais après, je suis incapable de faire un vrai bon passage. En anglais, c'est pas possible. C'est trop dur. Enfin, faudrait que je fasse comme il avait fait la méthode t'écris et t'apprends par cœur, quoi. Tu vois? Il faut que je reprenne une méthode que j'utilise plus trop en français, quoi. Tu vois, en français, je me dis un peu, le texte, je l'ai dans la tête. Et t'as des inspirations américaines? Enfin, il y en a que tu kiffes? Le meilleur humoriste de tous les temps, c'est Richard Pryor, je crois. Tu vois, sur Netflix, là. J'adore. Franchement, moi, c'est le gars, je trouve, le plus... C'est ouf, t'as 23 piges. Non, mais c'est extraordinaire. Et t'as kiffé sa vibes, quoi. Mais parce que Richard. Non, mais après... Ouais, j'ai kiffé la... Après, en vrai de vrai, si tu kiffes Jamel Debbouze, Richard Pryor,
c'est la poursuite américaine. Enfin, tu vois, je compare pas les deux. C'est deux. Oui, c'est différent. C'est deux artistes extrêmement talentueux et tout, mais Jamel, il y avait déjà cet humour un peu d'une forme de violence et de misère, mais que tu n'entends pas. T'entends les blagues, quoi, tu vois. Si tu lis le texte, tu peux te dire, mais ouais, c'est pas évident, en fait, tu vois. Et Chaparral, c'est ça. Chaparral, c'est de la blague. Mais c'est le boss des boss des boss. Ouais, c'est le boss des boss. Même Dave Chappelle te dira. Ouais, c'est le boss. Tout le monde a reconnu, c'était le boss. C'est le boss suprême. Ouais, c'est le boss. C'est reconnu, quoi, parce que, ouais, il a une simplicité. Et puis, tu vois, moi, je trouve que, ouais, il a de la douceur, tu vois, de la délicatesse. Moi, j'aime bien ça. Alors qu'il dit des trucs graves, quoi. Il dit des trucs graves très souvent. Ouais, il te fume sur des trucs. Ouf. Ah ouais, non, c'est que des sujets durs. Mais c'est intéressant aussi. Il est honnête. Ouais, il est très honnête. Il parle quand il était toxico, quand il est normal. Ça pourrait être chelou, ça pourrait être inaudible, tu vois, et pas marrant. C'est à mourir de rire. C'est intéressant, ouais. C'est pour ça que, même encore une fois avec Ray, on parlait de ça. Mais que parfois, là, on va dire, on peut se passer des choses plus ou moins, évidemment, en ce moment dramatique. Et des fois, je disais, c'est pas parce qu'on adresse des choses dramatiques qu'il faut qu'on prenne un ton dramatique, tu vois. Je dis pas non plus, tu le fais avec un grand sourire, mais tu mets quand même une énergie comique, tu vois. Faut pas. Et à chaque fois, je crois qu'il fait ça, quoi. Il te parle d'un truc dramatique, mais il te laisse même pas le temps de. Il te le dit vite, quoi. Ouais, il te le dit vite. Ouais, t'as pas le temps d'être. Et direct, il y a la blague, quoi. Tu vois, c'est pas, il pose, ouais. Ah, mon père m'a frappé. Non, il te fait direct la blague de. And he hit my chest hard. Moi, je le connais par cœur, ouais. J'adore. Des fois, ouais. Il y a 2-3 vannes, on s'est dit, putain. Parce qu'après, ça, c'est un autre délire encore. Parce qu'il y a genre entre guillemets, la traduction de vanne. Et puis, des fois, quand tu te dis, putain, j'ai l'impression, j'ai repris vite fait l'intonation de l'Act Out. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, après, je crois, si tu fais un mélange de toutes les influences, au final, ça devient what, peut-être. C'est ça, après, tu vois. Absolument. Et puis, tu es obligé d'être influencé par quelque chose dans tous les métiers. Ouais. Et comment t'écris, toi? Là, j'écris Comment beaucoup, les jeunes de 23 ans écrivent? Ils écrivent encore avec des stylos ou pas? Est-ce qu'ils écrivent dans la métaverse? Putain, la métaverse. T'es un peu branché NFT, métaverse et tout? Non. Pas du tout. Mais j'y crois que ça existe. C'est le turfu, ouais. Moi, c'est le présent, déjà, je trouve. Ouais. ouais, parce que c'est concret. Hein. Ouais, c'est Mais tu penses qu'on va faire des spectacles dans la métaverse? Je pense qu'ils vont le proposer, c'est sûr. On fera des plateaux là-bas. Ce qu'il faut pas, c'est juste, faut pas qu'on soit, tu vois, faut pas qu'on soit dans des trucs, faut pas qu'on soit encouragé à ça dans le sens où. Non, mais tu vois, après. Là, t'es un vrai jeune vieux. C'est bien parce que il faut qu'on reste dans nos trucs. Non, mais je veux dire, quand je dis pas qu'on soit encouragé à ça, c'est genre, imagine, je sais pas, je ne souhaite pas. Mais il faut pas qu'il y ait un hop là, le métaverse, et putain, merde. Enfin, si on a des pandémies et qu'on est confiné chez nous, ça va aller vite. Le métaverse. Mais. Je te disais comment t'écris à la base, ouais. Ouais, moi, le métaverse, je peux en parler des heures. Ah oui. Mais tu t'y intéresses quand même. Non, hein. je flippe un peu. Enfin, je trouve ça fascinant. C'est fascinant, mais en même temps, t'as peur que ça nous bouffe. Je trouve que ça existe déjà, quoi. Tu vois, Instagram, pour moi, c'est déjà le métaverse. C'est déjà, bien sûr. Tu vois. Absolument. Moi, mon image dans la vie a changé parce que j'ai changé mon image sur Instagram. Putain. Tu vois. Mais tu as décidé de cette image. Ouais, j'ai décidé de dire, regardez, je vais publier le stand-up sur Instagram, hop. Et d'un coup, le stand-up, ils ont parlé de moi, tu vois. Alors que dans la vie, je faisais déjà les mêmes blagues, mais elles n'existaient pas dans le monde virtuel. Dans la métaverse. Ouais, tu vois, bon. Mais en tout cas, ouais, du coup, comment j'écris beaucoup de notes sur le téléphone, beaucoup de conversations. Avec qui? Avec Ray, par exemple? Les gens qu'on croise. Donc ça va aussi être lié au quotidien. Parfois, d'un coup, je joue dans ce club, donc j'écris avec ces gens-là, parce qu'on se croise tous les 2 soirs. Et parfois, je joue un peu plus ailleurs, donc je croise d'autres gens. Il y a Jamal aussi, régisseur de Madame Sarfati. Il y a qui d'autre? Oumoud Cocker. Hugo Gertner. Ouais. Et vous dites, ça, tu dis ça, mais ce serait bien comme ça. Ouais, évidemment. Et c'est un vrai échange. Je sais pas, Oumoud te dit une phrase, il te la donne. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un truc, il y a un échange d'essayer de maximiser la blague? Il y a des moments où des fois c'est ouvert je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est beaucoup. Après, c'est un peu l'art de la conversation d'une certaine manière, tu vois. Ouais. Parfois, je sais que on parle entre nous et on rigole naturellement, on note. Ça, c'est une manière d'écrire. Tu vois, ça c'est un peu, on retient ce qu'on a dit sans chercher à écrire. On a juste rigolé et d'un coup ça devient des choses qu'on note.
Que tu notes pendant que vous rigolez. Après, plus. Tu retiens la blague. Ouais, j'essaie de retenir, ouais. Tu vois? En tout cas, ça, pour moi, c'est l'idéal, ça, quoi, tu vois. Ça, c'est génial. C'est vraiment, on a joué, on va dîner, on se pose pas des questions de genre, est-ce qu'on est en train de bosser? Puis on sort de ce dîner-là et, mec, en vrai, là, on a tapé un fou rire là-dessus. Peut-être si on arrive à le retranscrire au public, on a un sketch. Mais comment on peut savoir à qui appartient le sketch? Voilà, ouais, bonne question. Et après, ça devient juste toi, tu veux le faire, toi, tu le sens. Non, ça te ressemble plus, peut-être. Souvent, donc on se la répartit. Ouais, c'est un peu fluide parfois, tu vois. Mais il faut une vraie bonne entente. Et il faut de la réciprocité aussi, tu vois, souvent. Mais c'est vrai que, non, c'est arrivé, ça, tu vois. Moi, le sketch de la Lune, c'est ça, hein. C'est un truc qu'on rigolait après un plateau. Et après, je disais, mais attends, c'est trop marrant ce truc-là, tu le fais. Elle me dit, non, ça te ressemble plus. Vas-y, let's go. Boom. Et après, sinon, il y a, j'ai noté ça, je pensais à ça et on s'en parle. Et c'est vrai que j'essaie de me dire à ce moment-là, faut pas lire son texte, quoi. Si tu me parles comme un peu idéalement au public, dis-moi ce que tu penses. Tu penses à l'idée, tu la balances, dis-moi ce que tu on penses. Verra. Voilà, et on en parle, on discute, on échange. Et après, c'est intéressant. On a différentes qualités, tu vois, de chacun. Je sais que moi, ce qui m'amuse, c'est trouver des punchs. Ça veut dire, Ray, là, je trouvais là des prémices incroyables. Je dis, vas-y, attends, mais là, il y a un espace pour une blague, là. Et tu lui finis son... J'essaie de l'aider, de dire, attends, tu pourrais peut-être faire un appel. C'est des petites... Et Ray, par exemple, il va beaucoup m'aider. Ça peut paraître... genre, c'est différent, quoi, mais... Et il va me dire, attends, parce que quand tu dis ça, en fait, tu perds les gens à ce truc-là. Il m'aide aussi sur rien que la construction... En fait, parce que la prémisse et la chute sont tout aussi importantes dans la blague, tu vois. Ouais. Et il peut m'aider sur la prémisse, quoi. À me dire, attention, quand tu dis ça, oublie pas qu'à ce moment-là, tu peux perdre les gens. Tu vois, il me fait réaliser tu vois, moi, je veux faire une généralité. Il me dit, tu peux pas faire une généralité, c'est trop. Tu vois, tu vas perdre des gens, et les gens vont pas être d'accord, tu vois. Donc, c'est marrant. Après, il y a différentes qualités de comment me mettre en forme. Après, c'est là où après, on est de générations différentes, tu vois. Ray, il sait plus de quoi il veut parler facilement. Moi, des fois, je suis plus à me poser des questions. Ouais. Donc, je parle un truc un peu brut, tu vois, qui est un peu mal dit au début. Donc, c'est pas clair. Il m'aide à formuler. C'est vrai qu'il fait très jeune physiquement, mais en fait, il a un âge. Il a une certaine sagesse. Ouais, c'est beau, c'est beau. Et est-ce que tu as des petits rituels avant de monter J'essaie de les connaître. J'essaie d'en avoir, mais je pense que c'est important de. Où tu montes comme ça, parce qu'il y en a, ils arrivent 2-3 minutes avant de monter. Ils montent. Ouais. Point. Mais ça, c'est un rituel en vrai, ça. Ouais, t'as raison. Putain, ça, c'est un rituel. De ne pas venir trop tôt, c'est un rituel. Ouais. Moi, j'avoue que. Pour pas stresser. Ça, c'est un truc que j'ai retenu assez tôt. Ouais. À un moment donné, je suis arrivé 1 heure avant un plateau, j'ai dit, mais quelle mauvaise idée. Non. Ah non. Non. Moi, c'est beaucoup de. Comme je t'ai dit, là. C'est pour ça que tous les programmateurs des clubs disent. Oh là là, ils sont en retard, parce que tout le monde aimerait qu'on arrive 1 demi-heure, 3/4 d'heure avant pour rassurer ceux qui... Mais tous les stand-uppers arrivent 5 minutes avant, mais le lieu, le cœur du trompas du lieu, mais bas, quoi. Ils disent, mais il va jamais venir. C'est rare que quelqu'un vienne 1 demi-heure avant. Il y en a qui le font, après, après encore une fois, c'est vraiment des... C'est le truc le plus passionnant, mais je pense après, c'est pour chacun, même au nord d'être humoriste, mais c'est connaître sa méthode de travail, putain. Et qui peut changer en plus. C'est pute. Non, je rigole, mais tu vois, ce truc où des fois, non, au contraire, c'est bien que ça change. T'imagines, on travaille tout le temps de la même manière. Mais, putain, il faut savoir se connaître. Et c'est vrai, il y en a, ça va être, et ça, c'est le plus dur, j'ai l'impression. Il y en a, ils viennent 1 demi-heure avant, ils ont besoin de réviser. Moi, j'ai besoin d'1 demi-heure avant. Être en train de faire autre chose, tu vois, et d'arriver, que ça soit spontané, fluide. Ouais, qu'il n'y ait pas une appréhension, un petit stress qui monte. Ouais, non, tu vois. Non, il y a une vraie méthode de travail à connaître. Et non, moi, j'avoue, mes rituels, ne pas arriver trop tôt. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'être habillé d'une certaine manière avoir ton t-shirt que t'aimes bien? T'as des bons t-shirts, toi, sur scène? J'ai des bons petits t-shirts, là, j'aime bien. Ouais, j'ai investi dans les t-shirts. C'est vrai, t'as des bons t-shirts. Mais je me suis dit, parce que moi, je voulais... Qui te ressemblent, on sent que c'est des t-shirts... Trop bien. Ouais. Mais après, les sapes, les sapes, c'est important, putain. C'est le premier truc qu'on voit de toi, on définit un peu... À une époque, je mettais des chemises, c'est quelle erreur, waouh. Je sais même pas comment c'était possible. Mais pourquoi? Parce que t'aimais bien les chemises? Non, je crois pas, je sais pas, j'en avais... Tu couvrais? C'était pas... Je sais pas pourquoi j'avais des chemises avec le recul. C'était une idée du style que j'avais. Non, mais très mauvaise idée. Il y a des mecs à qui ça va bien, parce que ça renforce leur aspect peut-être rigide, comique. Mais moi, comme j'essaie d'être dans un truc fluide, le t-shirt, c'est beaucoup mieux. La chemise, je refuse les chemises de fou, là. Impossible que je joue avec une chemise. Et maintenant, t'as tous tes t-shirts, là, qu'on aime bien. Moi, j'aime bien les t-shirts et les pantalons dans lesquels
on peut bouger. Oui, j'aime bien le mouvement. Très à l'aise comme ça. Ouais, non, j'aime bien sentir à l'aise dans les sapes et le mouvement. Mais ouais, putain, est-ce qu'on a trouvé notre style? Je crois que ça va, on a un petit style, on commence. Ouais. J'espère qu'on n'aura pas de regrets. Putain, on portait vraiment ça en 2022. et donc, ces rituels... Des rituels moi je t'avoue, là, en ce moment, je retiens beaucoup le rituel de essayer d'avoir un peu de vie. Ça, en ce moment, c'est mon délire, tu vois. Je t'ai dit ça, là, je me sentais trop no life. Et en fait, j'étais moins bon, quoi. Tu vois aussi. Donc, t'as senti vraiment un truc, un mood un peu... Ah ouais, ça devient un travail, ça devient une obsession, ça devient... Donc, non, j'étais dans un mini burn-out, quoi. Je pense que je l'ai esquivé, quoi, tu vois. J'ai arrêté juste avant, mais un truc de... Trop de clubs tue le club. Ouais, trop de clubs, trop de... C'est ce que me disait Yacine Bellous. Il y va quand il faut y aller, et à un moment donné, il y va un peu moins pour pouvoir écrire et vivre. Tu vois, savoir vivre, amis, tu vois. Voyager, faire... Tu vois, et puis en fait, pour notre travail, rien faire, en fait, c'est du travail. C'est important. C'est productif, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dave Chappelle, il a dit il y a pas longtemps, il me semble. Putain, mais... Il a dit... Ça, je l'ai dit comme ça, les mecs. Ou Sarah Silverman, I don't know, je me rappelle plus, mais il disait, c'est le processus, en fait. Ouais. Tu es obligé de rien faire, de marcher, de rien. Allô, tu fais quoi? Rien, en fait. Rien. Mais laisse-moi. Rien faire, en fait. Rien, tranquille. T'es obligé. Et parce que si tu te... Moi, en tout cas, c'est ça ma méthode de travail. Si je me lève demain à 8h pour écrire des blagues, je vais juste être là, mais ça m'énerve, j'y arrive pas, truc. Alors que tu me laisses juste, vas-y, oh, trop bien, je fais rien, je regarde la télé. Au bout d'une heure, j'appelle le poteau en mode, hey, t'as vu le truc, on rigole. Putain, mais c'est une idée, ça. Ouf. Tu vois, je préfère le putain, mais c'est une idée, ça, que il me faut une idée. Tu vois ce que je veux dire? Et ça passe par... Sauf que un producteur... Se désinhiber, s'oublier. Ouais, c'est pas rassurant. C'est pas tellement pas. Alors, j'aimerais vous signer. Ouais, signe-moi, mais je vais rien faire, en fait, là je vais rien dans faire 6 mois. 2-3 mois. Voilà. Mais je veux bien signer. Mais on se capte après. Ouais. Non, j'espère, en tout cas... non, j'y crois beaucoup, quand même. Et ton but suprême, là, ton but, tu m'as dit, j'ai pas de plan et tout, mais c'est d'avoir un beau spectacle d'une heure, dans une salle que t'aimes bien. T'as raison, t'as tout dit. Non, l'objectif, c'est ça, c'est le bon spectacle. Dont tu es fier, que t'aimes bien, c'est tout. T'as tout dit, c'est exactement ça. C'est le bon spectacle parce que c'est la seule chose qu'on maîtrise, tu vois. Moi, j'aime bien essayer de me dire, faut avoir une ambition à propos de ce dont tu maîtrises, quoi, tu vois. Si ton objectif, il te concerne toi, tu peux y arriver. S'il concerne des gens qui t'autorise à réaliser cet objectif, c'est plus compliqué, tu vois. C'est là où je te parle un peu de comédien, c'est peut-être plus dur. Si je souhaite faire ça, il faut que je sois pris. Un bon spectacle, c'est toi et... C'est toi et toi. Toi et toi, tu vois. Jouer dans telle salle, faire tel remplissage, c'est d'autres choses, c'est dur. Et justement, est-ce que t'as un rêve de salle où t'aimerais jouer à Paris? Là, bien sûr. T'as un rêve? Moi, je pense. L'Européen, c'est sûr que on va kiffer. Et on va kiffer, ça veut dire que ça va peut-être... Non, je rigole. Mais... t'es ouf. Non, parce que moi, je me dis ça, mais dans 3 ans, dans 10 ans. C'est une salle que t'aimerais faire? Moi, je pense... Ta salle, même petite? Je sais même pas. Non, j'aime beaucoup. Là, j'aime bien le point virgule. Pour jouer, j'aime bien. Ouais. En fait, t'as un truc un peu bizarre qui est, du coup, marrant si tu joues avec. Parce que le fait qu'il y a des gens sur le côté, des trucs et tout. Et non, après je nous souhaite de faire toutes les salles possibles... le plus de salles possible. Mais t'as préféré? Je sais pas, honnêtement. J'avais bien aimé la Nouvelle Ève. Nouvelle Ève, j'ai fait la première partie de Boone. Oui. Merci encore à lui, parce que en vrai, à l'époque, je crois qu'il m'avait jamais vu jouer même. C'était un peu freestyle. Il t'a fait confiance. Il m'a fait confiance. Shirley, elle avait dit, ouais. C'est bon. Si Shirley a dit un truc, attention aussi, c'est un gage quand même. Ouais, je crois qu'il m'avait peut-être vu jouer en vérité. Mais c'était tac-tac, je crois qu'il m'avait appelé le jour même, à 18h pour 21h. J'étais là, ouais, grave. Et ouais, non, j'avais kiffé. La Nouvelle Ève, elle est sexy comme ça. Elle est sexy, il y a un truc absurde, il y a des carreaux de couleurs, les gens dans les petites tables, des petites lampiottes. Après, moi, je me souhaite de faire le plus tôt salle possible, plus belle, mais je t'avoue, il n'y a pas d'objectif de temps. Ça veut dire, je me dis pas dans 5 ans, telle salle, puis ça. Puis... Ouais, en plus, t'as 23 ans, frère. T'as le temps. Et puis, imagine, des fois, je me dis, si tu l'as fait très, très vite, quand même, est-ce que c'est pas chelou d'avoir réalisé ses rêves? Beaucoup trop tôt. Ça fait pas flipper. Moi, je te jure, je suis un angoissé comme ça à ce point-là, quoi. Je me dis, imagine. Alors que moi, je peux. Et après, je peux me dire, toujours là, ça va après, tu vois. Ça peut être sans flipper, je sais pas. Et est-ce que t'aimes les surprises? J'aime bien, ouais. J'ai pas l'habitude. C'est vrai? Non, moi, non.
Non, j'ai pas... On te fait pas trop de surprises? Non, moi non. On me surprend un peu. Toi, t'aimes en faire ou tout? Je crois que j'aime bien. Non, mais les surprises, je pensais à ça l'autre fois sur la difficulté parfois des surprises, tu sais, mais dans les relations. Tu sais, imagine la surprise de, j'ai pris un billet d'avion, je suis venu te voir. Ouais. Mais je trouve ça dangereux. C'est dangereux. Ouais, parce que je me dis, mais excuse-moi, mais j'ai des trucs à faire, en fait. Oh. J'ai des trucs prévus. On vient pas chez les gens comme ça. Il faut prévenir madame. Tu vois ce que je... Oui, bon, vous êtes agréable, mais non. En fait, j'ai des trucs. Tu vois, il y a un truc comme ça. Non, c'est dangereux. Les surprises, ça peut être un peu dangereux. Mais après, ça, c'est la surprise de présence, quoi. Mais les surprises un petit cadeau et tout, non, ça fait toujours plaisir. Bah oui. Bon, ouais. Allez. Je voulais t'en ramener en plus. Putain, j'ai pas. Oh là là. Un petit cadre et tout. Comment ça s'ouvre? On le déchire délicatement. Avec violence. Oh, la classe! Ah ouais. Ça, alors, ça qu'est-ce va que être tu magnifique. vois? Oui. Bah, Richard Pryor. Elle est belle, cette photo. Putain, elle est classe. Hein. Je l'aime trop. Quel être humain. Non, classe. Très classe. Tu vas la mettre où? Je vais la mettre chez WAM. Dans le Salomon, qui est un peu la pièce unique aussi. Non, mais on va la mettre chez WAM. Et ça va être dans... Putain, mais ça ne s'arrête pas. Je pourrais t'en offrir un de tes cadeaux, t'en veux pas? Hein? Ça t'arrive jamais d'ouvrir un cadeau, tu te l'achètes après ou pas? Tu dis pourquoi je vais offrir ça? Je le voulais en vrai. C'est vrai, souvent. Ah, moi, ouais. Bah, souvent là, tous les cadeaux des... Putain, je veux ça. Putain, je suis gâté de fou. Oh putain, c'est ça tue. Non, ça c'est vraiment mignon parce que je l'ai offert moi-même à quelqu'un quand je te disais ce cadeau. Ouais, et tu l'as pas. Je l'ai offert et je me suis dit, je le lirais bien aussi. Je me suis dit, putain, il va l'avoir. Non, franchement, waouh, magnifique. Là, j'imagine, trop stylé. Attends, comment on fait? Oh, ça, c'est mes études et tout, anthropologie et tout, j'ai kiffé. Oui. Ah ouais. Il y a des recherches. C'est quelqu'un. Ah ouais. En plus, je me retournais en boucle. Quand ta mère elle disait les surprises, c'est de l'écoute, faut savoir. Je disais, putain, attends, faut que je prenne un cadeau. Putain, naze. Mais merci beaucoup, putain. Ah, quel plaisir. Ah, je suis gâté. Bah voilà. Trop bien. Quel plaisir. Contente que ça te plaise. Mais ça, je l'ai offert moi-même, là, la semaine dernière, en me disant, tu l'as offert à qui? Je l'ai offert à une amie. Ah, et voilà, on y vient. Alors. Et du coup, je lui ai offert en allant la voir chez elle. Je t'ai dit, vas-y, je vais essayer de le lire vite quand je serai chez elle. Et j'ai pas eu le temps. Parce que c'est quand même, donc très heureux. Ouais. C'est une grosse BD. C'est Sapiens, pardon. Je n'ai pas dit ce que c'était pour les gens. Oui. C'est Sapiens qui est l'adaptation, je crois. C'est la bande dessinée de l'adaptation du livre. Je crois qu'il y a un livre. Et le livre, tu l'as? Je l'ai vu souvent. Je l'ai pas lu. Non, je l'ai pas lu. Et parce que c'est quelque chose qui t'intéresse. Moi, ça l'anthropologie, même là récemment, tu vois, je me disais merde, ils ont tous le. Tu sais, je rigole beaucoup sur les astuces, quoi. Tu vois, les tricks, les petits secrets, les solus. Mais là, je voyais même Gad dans une interview qui disait qu'il prenait des cours d'anthropologie. Absolument. Ouais. Et je disais putain merde. Tout le monde a les astuces de plus en plus. Alors que moi, enfin, je rigole quand j'exagère un peu, mais c'est des études que j'avais fait, quoi, carrément. Ah, tu avais fait moi, des études. Carrément fait j'ai commencé une licence d'anthropologie. Ouais. C'est quelque grâce chose. Grâce à laquelle j'ai arrêté le stand-up. J'ai arrêté l'anthropologie. Ouais. J'ai commencé le stand-up là-bas. C'est quelque chose qui te sert dans le stand-up? Ouais, mais bien sûr, moi, je suis persuadé, putain, vas-y, on donne encore une technique. Je suis persuadé que si tu lis et que tu cites pas tes sources, tu passes pour un génie. C'est ça la vérité. Ouais. Les frérots, ils ont rien inventé. Ils arrivent, ça comme, tu te dis, mais d'où il est chercher ça? Mais ils bouquinent. Oui, mais évidemment. Non, j'exagère un peu, mais c'est la vérité. Je crois que vraiment, la meilleure chose qu'on puisse faire. Tu t'éveilles, en fait, un peu. Mais oui, puis ça met des mots sur des intuitions peut-être aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, des fois, tu sens quelque chose, mais comment le formuler clairement? Oh putain, il y a un terme. Il y a un terme, les gens c'est ça, ont formulé déjà la phrase. Tu vois, on va dire ça, je sais pas, on va dire l'exemple tout con, ça va être, bon, ce qu'on a beaucoup généralisé là, ça va être genre, putain, je sais pas, des fois, je me disais, mais pourquoi les mecs, on n'a pas le droit de trucs, tu vois, pourquoi on doit faire ci? Un jour, tu tombes sur le mot masculinité toxique et tu te dis, ben oui, c'est ça, tu vois. Et donc, ça aide beaucoup pour l'inspiration, pour, ouais, donc non, l'anthropologie, je recommande, mais même en général à quiconque, oui, pas forcément de stand-up, envie de comprendre les choses. Moi, j'ai trouvé que c'était une philosophie qui était concrète, quoi. Tu vois. Moi, quand on me disait la morale de Kant, je disais, mais de quoi on parle? Tu vois. Et quand on me dit, alors là, c'est comme ça, ils font ci, les gars, ils mangent ça, c'est clair, c'est net, c'est concret. Et ouais, je pense qu'on en a besoin. On en a besoin en ce moment de l'anthropologie, je pense, pour pouvoir mettre des termes déjà précis, justes, sur les situations, tu vois. Il y a des termes en ce moment là, ils sont galvaudés, on utilise alors que personne n'a vraiment le sens, tu vois. Plein de gens utilisent des mots qui... Et l'anthropologie vient, j'ai l'impression, mettre des termes, Ouais, une vérité. Ouais, une tentative de vérité, des hypothèses, tu vois. Ouais.
Et aussi mettre des analyses qui soient plus complexes et tout. Je sais pas, après là, on va revenir sur des questions, mais ouais, de réussir à formuler les choses avec des mots qui soient concrets. Tu vois, moi, qui soient plus justes. Ouais, plus justes. Tu vois, des temps tu vois, faut avoir du vocabulaire, en fait, aussi. Ça permet pour parler de ce qui se passe et reconnaître la peine, en fait. C'est ça, depuis tout à l'heure que je veux dire. C'est ça, c'est reconnaître la peine des gens. Je pense que c'est la chose la plus agréable qu'on puisse leur faire. Et l'anthropologie, j'ai l'impression, fait ça, quoi. Vient te dire, ouais, t'as raison. Cette colère que tu ressens. C'est normal. C'est normal. Et quand on met des mots dessus, déjà, je pense que ça apaise un peu, tu vois. Et je parle de toutes les colères qu'il y a actuellement dans la société, tu vois. Il y en a de différentes sortes et tout. Et je pense qu'il faut arrêter de marginaliser les gens. Et j'ai l'impression que l'anthropologie, la sociologie vient essayer de donner des réponses plus que « Ah ben là-bas, ils sont comme ça ». Non, c'est pas ça. Les choses ne sont pas innées. Hein. Les choses sont acquises, les choses on est des produits de l'environnement, de choses. Et il y a un tas d'injustices qui ont lieu, mais qui sont des injustices subtiles, complexes. C'est compliqué, ouais. C'est bien, Louis, t'es en pleine conscience de tout ça. J'essaie. Moi, le truc qui est le plus insupportable, c'est la marginalisation de qui que ce soit, tu vois. Je me dis, c'est les gens qui sont en colère, il y a toujours quelque chose. Et t'en parles dans ton spectacle de ça? T'essayes via ton art d'essayer de rassembler ou de poser des questions, du moins. Sur la société, c'est compliqué. Sur soi-même, j'essaie de... j'essaie de... Mais peut-être que tu viendras à ça dans tes prochains spectacles, parce que on sent que t'es pas spectateur tu vois, t'es acteur de la... Enfin, J'essaie de dire un peu les choses des fois aux gens. C'est ça, t'es investi. J'essaie un tout petit peu, après je sais pas. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter? L'équilibre. Dans le turfu. L'équilibre. Non, l'équilibre dans, comme je te disais là, j'étais no live truc. Donc, l'équilibre de faire du stand-up et avoir une vie. Mais tout ça, je te dis, Louis, la vieille mémé que je suis, je te dis, c'est normal, tout ce qui se passe. En fait, c'est normal. Ouais, bien sûr. Tu vois? C'est vraiment le process normal. Ah oui, je me crois pas extraordinaire. Non. Donc, il faut vraiment prendre. Normal. Oui, les gens, ils s'agitent d'un coup, tu vois. Voilà, c'est normal. Après, d'un coup, ils vont se calmer comme un truc de. Exactement. L'eau à bouillir, on redescend un peu à un niveau. Faut prendre ça assez sereinement. Des fois, t'auras envie, pas envie. Et puis, c'est un processus assez... Ouais. C'est tout à fait normal, c'est ça. Il y a des montées comme ça. Puis dans des montées, ça s'agite un peu autour de toi. Et là, en plus, tu vas être exposé de plus en plus. On le sent, t'es la valeur montante, là, un peu du stand-up. Les gens vont t'appeler. C'est une sion-pré. Tu vois, c'est une sion-pré. Oui, c'est ça, c'est du bruit, quoi. Tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont? Laissez-moi faire mon truc tranquille. C'est ça, ça peut... Ils aiment bien le sang. Ouais, ils aiment bien le sang. Ils aiment bien le sang, tu vois. T'as des velléités de comédien ou pas? T'as envie de... Moi, si on me propose, ça fait plaisir pour le fun. Ouais, de jouer des rôles. T'en as fait un petit peu, mais j'ai fait des petites choses, mais si jamais quelque chose se présente... Si ça te plaît et tout... Ça se fait, grave. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, j'essaie de me trouver juste l'équilibre entre mon petit confort... et puis qu'est-ce qui peut être excitant, qui peut être en parallèle du stand-up, qui peut être un défi ou quoi. Et la chanson, non? J'arrête pas de te dire ça parce que tu composes et j'aime bien. Ouais, ça c'est pour le fun. Ça typiquement on peut le faire parce que c'est nous un ordi, appuie sur rec. On peut très bien faire un EP si on veut pour la blague. On s'empêchera pas de le faire, je pense. Mais c'est pas mal faire. Hein. Non. Tu vois? Non, pour l'instant c'est très spontané. Mais oui, on essaie de trouver des petites. Merci en tout cas, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc qu'est-ce que je te souhaite là pour le turfu? Mais franchement, à chaque fois je dis continuer. Continuer tranquillement. Continuer, c'est ça, et trouver le bon équilibre entre confort, travail. Et ta vie, quoi. Et trouver des petites réponses. Trouver des petites réponses, après peut-être qu'on n'en trouve pas. Mais trouver des petites réponses sur l'ambition et sur... et c'est moi j'ai envie de sortir aussi de la pression sociale parisienne. Tu vois, comme je te disais, la valeur travail, la valeur carrière. Et pourquoi pas être heureux. Dans une maison à la Pincan. Ça, c'est des questions qu'on se pose, tu vois. Mais il y en a plein, tu vois. Kian qui était là il y a pas longtemps aussi, il est parti de Paris. Moi, j'avoue, je partirais pas de Paris. Je me vois plus rester à Paris, mais avoir la tête hors de l'eau de la pression. Mais peut-être c'est compliqué parce qu'à Paris, on est dans un... T'habites toujours dans le 12e? Ouais, c'est ça, ouais. C'est cool, le 12e. Très sympa. C'est calme quand même. On est bien, très bien. Mais ouais, donc c'est ça
je pense qu'on a vraiment un métier d'équilibre. Ouais, et puis profiter. Comme je t'ai dit, pas subir. Je t'ai commencé en disant faut subir. Enfin, faut pas subir, faut profiter en fait. Et c'est ça qu'il faut faire. Profiter. Ça, je crois que c'est le mot qu'il faut qu'on se dise. Merci Louis. Merci à toi, merci infiniment. Hein, merci d'avoir accepté cette invitation. Je t'en prie, c'était très, très agréable. J'espère que c'était agréable pour toi. Oui, c'était très agréable. Et franchement, merci encore pour ces cadeaux qui vont égayer cet appartement dont en ce moment j'essaie de prendre soin. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. C'était Louis Chappé et Amel Chabi. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.